Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, d'Afrav Gimel Amud Bet 23b. Il nous reste encore une ligne de 23a. Dans la Mishnah, on avait dit qu'à l'origine, c'est-à-dire avant qu'on envoie des délégués qui se déplaçaient à pied pour informer le peuple juif quand est-ce qu'était le premier jour de Rosh Chodesh, avant cela, la manière qu'on faisait les choses, c'était que Masin, Masuot, on allumait une torche, c'est-à-dire que si Rosh Chodesh était aujourd'hui, et hier on était le 29e jour du mois, et aujourd'hui à la place que ce soit le 30e jour du mois, c'était le premier jour de Rosh Chodesh, eh bien ce soir, on allumait des torches, donc sur une montagne. La première montagne c'était le Haramishra, le Harazetim, donc le mont des Oliviers, et comme ça, donc il y avait 5 points relais jusqu'à Bet Baltin, qui était le 5e point relais, et là-bas, une fois qu'il allumait sa torche, il voyait toute la Gola, donc les gens qui étaient en diaspora, que eux aussi, donc ils allumaient des torches, de manière qu'ils voyaient Kimdouratesh comme un grand feu. Donc la Gemara, dans Dafrav Gimel Amud Aleph, la dernière ligne, elle reprend les mots de la Mishnah qui dit Ume'aina yumasin masuot, et d'où, à partir d'où on allumait les torches, cholo, etc. On a dit que c'était depuis le mont des Oliviers, Mi Bet Baltin, et de Bet Baltin, quand ils étaient là-bas, donc ils ne bougeaient pas jusqu'à qu'ils voyaient toute la diaspora illuminée devant eux, comme un grand feu. Alors la Gemara s'interroge, Maï Bet Baltin. Qu'est-ce que c'est Bet Baltin? Où se trouve cet endroit? À l'époque, il s'appelait Bet Baltin, mais a priori, à l'époque de la Gemara, il ne savait pas où est-ce que c'était cet endroit de Bet Baltin, d'où la question. À Marav, Rav il a répondu, l'endroit qui était avant appelé Bet Baltin, c'est l'endroit à Zobiram qu'on appelle aujourd'hui en Eretz Israël, Biram, donc qui est tout à l'extrême d'Eretz Israël, le point le plus proche de Bavel, de la Babylone, qui est donc cette diaspora de laquelle on parle dans la Mishnah. Comme on demande tout de suite, Maïgola, c'est quoi la diaspora? Quand on dit la diaspora, évidemment, c'est pas toute la diaspora qui voyait, même pas toute la diaspora babylonienne, mais c'est uniquement un certain endroit de la diaspora babylonienne qui pouvait voir, donc la partie qui était collée à Eretz Israël. Alors, Rav Yosef il a dit, Zo Pumpedita, c'est la ville de Pumpedita, là-bas où il y avait une très grande, importante communauté juive, et donc tous ces gens qui étaient à Pumpedita, donc ils allumaient du feu. Et il voyait, donc cette personne qui était à Bet Baltin, voyait donc toute la Gola, toute la diaspora, tout Pumpedita, comme un grand feu. La Gemara s'interroge sur l'expression de la Mishnah, que cette personne qui était à Bet Baltin, qui avait allumé sa torche, il voyait toute la Gola, toute la diaspora, Kimdouratesh, comme un grand feu. Maï Kimdouratesh, que veut dire la Mishnah en disant comme un grand feu? Tana, réponse on a enseigné dans une braïta, que chacun des habitants de la diaspora, donc de Pumpedita, notel avuka beyado, il prenait une torche dans sa main, ve'ole le rosh gago, et montait au haut de son toit, donc de manière que celui qui était à Bet Baltin, il voyait, il avait l'impression d'avoir un grand feu dans toute la ville de Pumpedita. Bien, maintenant nous avons une braïta, Tanya, on enseigne dans une braïta, que Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, il donne d'autres villes dans lesquelles là-bas il y avait des points relais dans lesquels on allumait des torches. Il dit à Charim, d'autres villes, d'autres montagnes, qui s'appellent Charim, Vechayar, Vegader, Vechavrotea et leurs compagnes. Alors, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar était en désaccord avec la Mishnah ou il vient rajouter sur la Mishnah? Alors nous allons voir qu'il n'est pas en désaccord sur la Mishnah, et il y a deux options comment expliquer ça. Tout d'abord, Rashi, Afcharim vechaya vegader, ayumasim mamasuot, là-bas aussi ils allumaient des torches, mais Rashi harim shalaem, dans le sommet de leur montagne. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar n'est pas en désaccord. Comment cela? Ikade Amrina qui dit que Beine ou Beine Avukaime, ces endroits que Rabbi Shimon ben Elazar a mentionnés, Haram, Chayar, Gader et leurs compagnes, les villes qui sont autour, leurs montagnes, eh bien, ils étaient entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire entre eux? Entre ceux qui sont nommés dans la Mishnah. Beine de Hanach de Matiti, donc c'était entre les montagnes qui sont mentionnées dans le Mishnah, Avukaime Hanach. Il y avait ces montagnes-là aussi. Donc Rabbi Shimon ben Elazar vient rajouter en plus des montagnes qu'il y a dans la Mishnah. Il y avait des montagnes qui étaient entre ces montagnes mentionnées dans la Mishnah et que là-bas aussi, ils allumaient des torches. Ça, c'est la première manière comment expliquer les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar. Ikade Amre, il y en a qui expliquent les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar que ces montagnes-là que Rabbi Shimon ben Elazar a mentionnées n'étaient pas entre les montagnes de ceux de la Mishnah, mais les Hargisa de Eretz Israël Avukaime. Ils étaient situés de l'autre côté d'Eretz Israël. C'est-à-dire que Eretz Israël est collé
à Babylone, ou de manière plus précise, le Bavel est collé à Eretz Israël. Donc de Eretz Israël, on a le côté est, le côté ouest qui est le côté de la mer, évidemment, donc c'est pas là-bas Bavel. Nous avons donc le côté est d'Eretz Israël, là-bas c'est collé à Bavel, et aussi le côté nord d'Eretz Israël qui est collé à Bavel. D'ailleurs, on peut souvent remarquer que dans la Gemara, qu'on est en Bavel et on parle d'Eretz Israël, on dit Bemarva, on dit à l'ouest. C'est-à-dire que Eretz Israël est à l'ouest de Bavel. Donc Bavel est à l'est de Eretz Israël. Il y a aussi une partie donc, qui est au Tzafon, donc qui est au nord. Alors qu'on est en train de dire ici qu'il y avait, Rabbi Shimon ben Azar nous dit même Charim, Chayar et Gader, etc. Alors il y en a qui expliquent qu'il y avait donc deux routes pour arriver à Babel. Quand on dit deux routes, c'est-à-dire deux manières comment y arriver. On peut passer par telle et telle montagne pour arriver à un côté, on peut passer par telle et telle montagne pour arriver donc d'un autre côté. Donc la question elle c'est par quelle montagne y passer, donc de quel endroit y passer. Alors c'est ce qu'ils disent le Ikadembre ici, les Harkis que les montagnes donc de Rabbi Shimon ben Elazar, ils sont de l'autre côté d'Eretz Israël. Donc Mar, 1 mètre, donc celui de la Mishnah, on va dire Chashiv d'Aïgisa, il énumère les différents relais situés d'un certain côté d'Eretz Israël pour arriver à Babel. Ou Mar et mètre Chashiv d'Aïgisa, et 1 mètre, donc il énumère donc les différents relais qui sont situés de l'autre côté d'Eretz Israël pour arriver à Babel. Rashi, Be'idar Gisa shel Eretz Israël, de l'autre côté d'Eretz Israël. Les Tzad Babel, donc du côté de Babel, Shnetz Dalim shel Eretz Israël. Rashi nous dit qu'il y a deux côtés d'Eretz Israël que Nimshachim et Tzad Babel qui vont du côté de Babel, aussi bien le côté est et aussi bien le côté nord d'Eretz Israël qui va vers Babel. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, Ben kol achat ve'achat, entre chacun de ces 5 relais qui sont mentionnés dans la Mishnah, il y a Shmone parsaot, il y a une distance de 8 parsaot. Donc il y avait 5 relais dans la Mishnah, et entre chacun des relais, il y a 8 parsaot. Parsa au singulier, parsaot au pluriel. Une parsa, ça correspond environ à 4 km. Donc ici, donc, nous avons 8 parsaot entre chacun des endroits. Donc on a 8 fois 4. Oui, vu qu'il y a 5 relais, et il y a 4 espaces entre les 5 relais. Et comme la Gemara le demande, elle nous le dit tout de suite, Kama Avolo, donc quelle distance totale il y avait entre les 5 points relais, c'est-à-dire depuis le premier, donc qui était de Haramishra, le mont des Oliviers, jusqu'à Ben Baltin. Réponse, Tlatin Vetaten, il y en avait 32 parsaot. Donc la Gemara demande pourtant, Ve'aïdna, de nos jours, tout va à vous, de nos jours, il est évident qu'il y a beaucoup plus que cette distance-là, donc de 32 parsaot depuis le Haramishra jusqu'à Bavel. D'abord, Rashi ben kol achat ve'achat, donc les paroles de Rabbi Yochanan, entre chacune de ces points relais des Hanach, des Matnit, de ces points relais de notre Mishnah, il y a 8 parsaot. La question, elle est a priori, si on voit aujourd'hui, c'est pas juste 32 parsaot, mais c'est plus que 32 parsaot. Amar Abaye, il a dit, istatum et istatum leudake, que les routes directes entre les deux endroits ont été bouchés, ont été bloqués, et donc les gens donc, font des détours qui font que la route dure plus longtemps. Rashi statum dark, et donc ceux qui vont à pied, ils ont un chemin donc, qui est tordu. C'est vrai qu'un vol d'oiseau, ça prendrait 32 par saot, mais concrètement, donc avec tous ces détours qu'il y a aujourd'hui, ça fait que ça met plus de temps. Dictive, il est écrit, la reine, c'est pourquoi, voici, je vais recouvrir tes chemins de ronces. Donc c'est un verset dans Hoshea, là-bas il parle donc d'une femme qui court derrière les gens avec qui elle faute, qui lui donnent son pain et ses os, qui lui font plaisir, et que son mari, pour l'empêcher d'aller, il met donc des obstacles sur le chemin. Donc a priori, l'idée que la Gemara veut dire ici, que quand les Juifs sont en galoute en exil, eh bien Kadosh Baruch Hu a fait changer les chemins, donc ils sont obstrués, ils sont empêchés, donc il y a des empêchements pour pouvoir aller tout droit. Rachid dit Basirim, le Basirim veut dire Kotsim, veut dire des ronces. Rav Nachman bar Yitzchak qui dit, donc on a dû le verset suivant qui dit dans les Lamentations, que là-bas aussi, donc ça parle après la destruction du temple, dit là-bas il y a écrit Netivotai Iva, que Dieu a embrouillé mes chemins. Matnitin, la Mishnah, on commence par nous décrire comment le Badin, il recevait les témoins, ceux qui avaient vu la nouvelle lune entre le 29e jour du mois, le 30e jour du mois, ils allaient à Yerushalayim, et là-bas ils étaient accueillis par le tribunal. Alors, où est-ce qu'était le point d'accueil? Chatzer Gdola et Yerushalayim, il y avait une grande cour à Yerushalayim. On va voir dans quelques instants pourquoi c'était une grande cour qu'il y avait là-bas à Yerushalayim. Ou Bet Yazek Aita Nikret, elle s'appelait Bet Yazek.
Ou le Sham, et là-bas, Kola Edimit Kansim, là-bas, tous les témoins qui venaient pour déposer leur témoignage qu'ils ont vu la nouvelle lune, eh bien, ils se rassemblaient là-bas, que ce soit en jour de semaine ou que ce soit le jour de Shabbat. Rashi nous dit que Chatzer Gdola Aita Birushalayim, il y avait une grande cour à Yerushalayim, Kola Edimit Kansim, tous les témoins se rassemblent là-bas, Beyom Shabbat, le jour de Shabbat, chez Chililou Lavolay, qu'ils ont profané de manière permise, évidemment, pour venir et témoigner, ils se rassemblaient là-bas. Bien que Rashi dit Biyom Shabbat, le jour de Shabbat, j'ai quand même dit que Chatzeb Dola, cette grande cour, accueillait les témoins même en semaine, comme ça c'est sous-entendu d'ailleurs, mais on peut mettre ça aussi dans les paroles de Rashi. Que Rashi, pourquoi il nous dit Biyom Shabbat, le jour de Shabbat, c'est juste pour nous expliquer pourquoi cette cour-là était une grande cour, car comme nous allons voir, qu'il y a une halakha, que quelqu'un n'a pas le droit de sortir du troum, c'est-à-dire des limites de la ville, de l'agglomération, une fois qu'il n'y a plus de maisons, il n'a plus le droit de sortir plus que 2000 coudées, qui représentent environ 1 kilomètre. Maintenant, si quelqu'un il est sorti de sa ville, il est parti plus loin que 1 kilomètre, donc à l'extérieur de la ville, quand on dit la ville, c'est pas la ville où il habite, par exemple Nice, mais c'est une fois qu'il n'y a plus d'agglomération, une fois qu'il n'y a plus de maisons, on peut avancer de Nice et aller encore dans plein d'endroits, mais tant qu'il y a des maisons, on est encore considéré une ville sur le plan halachique. Une fois qu'il n'y a plus de maisons, à ce moment-là, donc on sort de la ville, il n'y a plus d'habitation. Donc ces témoins-là, ils sont partis à l'extérieur du troum. Donc ils ont profané le Shabbat. Ils avaient le droit de profaner le Shabbat. Mais quelqu'un qui est sorti du troum à l'extérieur, quand il arrive dans un endroit, l'endroit où il arrive, il n'a pas le droit de bouger de 4 amots de 4 coudées. Donc toute la maison dans laquelle il se trouve, la cour dans laquelle il se trouve est considérée comme 4 coudées, mais il n'a pas le droit d'aller ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on leur faisait une grande cour pour que les gens qui viennent de loin pendant Shabbat, ils vont pouvoir rester là-bas sans être trop enfermés. Il y avait une grande cour. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que Rashi, il ne se contente pas juste de ramener dans son Dibura Matr, il colle à Edi Mitkan, c'est que tous les témoins se rassemblaient. Il ramène Chatzer Gdola et Yerushalayim, une grande cour à Yerushalayim, pour nous dire la raison pourquoi cette grande cour elle était, c'est pour Biyom HaShabbat, c'était pour le jour de Shabbat. Mais quoi qu'il arrive, donc, ils se rencontraient là-bas dans cet endroit-là. Tous les témoins donc, étaient venus pour témoigner sur la nouvelle lune. Ou Beddin Botkim Otam Sham. Et le Beddin les interrogeait là-bas. Ou Soudol Dolotosim Laem. On faisait à ces témoins des grands repas. Pourquoi Bishul Shiyuregil Lavo, pour qu'ils s'habituent à venir. Il y a une bonne ambiance, il y a des grands repas. Et comme ça, ils ont envie de venir quand ils voient la nouvelle lune. Barishona à l'origine, Loayu Zazin Misham Kolayom. Les témoins ne bougeaient pas de là-bas toute la journée. C'est-à-dire, on parle de témoins qui ont profané le Shabbat de manière permise en dépassant le troum. Ils restaient là-bas après pendant tout Shabbat. Rashi Loayu Zazin Misham. Pourquoi le fichier Yatsuchutz la troum? Parce qu'ils sont sortis à l'extérieur du troum, des limites permises pendant Shabbat. Vayotzuchutz la troum. Et celui qui sort à l'extérieur des limites de Shabbat, Enlo el Adal et Amot. Il a uniquement 4 coudées. Il peut avancer un maximum de 4 coudées et pas plus. Mais il reste après dans ces 4 coudées-là. Donc une fois qu'il est rentré dans cet endroit qui s'appelle Bet Yazek, même cet endroit est très très grand, c'est considéré comme les 4 coudées. C'est pour ça qu'il y avait une grande cour qui était là-bas. Et comme ça, donc à l'origine des choses se passaient, que les témoins ils restaient là-bas pendant toute la journée. Mais plus tard, Hitkin Rabban Gamliel Azaken, Rabban Gamliel l'ancien, vu qu'il y a eu encore 2 autres Rabban Gamliel après, mais c'est sur le Rabban Gamliel original, il a institué que les gens qui sont venus à Yerushalayim, ils vont être considérés comme les gens de la ville de Yerushalayim, ou bien de l'endroit où le tribunal se trouvait. Donc plus tard, si ce n'était pas Yerushalayim, par exemple, c'était à Usha ou ailleurs. Donc quand ils arrivent dans la ville, eh bien ils sont considérés comme les gens de la ville, que tous les gens de la ville ont le droit de marcher 2000 coudées de tous les côtés de la ville. Donc eux aussi, donc ils ont ce kilomètre-là depuis la dernière maison de la ville. Donc ils n'étaient pas obligés de rester donc dans ce Bet Yazek quand c'était à Yerushalayim, bien dans l'endroit où ils sont arrivés quand c'était ailleurs. Ils ont le droit maintenant d'aller donc comme les gens de la ville. Et la Mishnah nous rajoute que Velo Elu Bilvad, c'est pas seulement cela, c'est-à-dire ces témoins qui sont profanés le Shabbat pour témoigner sur la nouvelle lune, qui sont considérés comme les gens de la ville une fois qu'ils sont arrivés dans la ville pour témoigner. Et la Afrachama Balayaled, mais même une sage-femme qui vient pour faire accoucher une femme. Donc elle est venue donc avec permission, elle avait le droit donc de profaner le Shabbat pour aider une femme à accoucher.
Mais elle a dépassé le trou. Est-ce qu'une fois qu'elle arrive, elle doit rester dans la maison de la femme accouchée, ou bien elle peut partir dans toute la ville? Eh bien, ils ont institué qu'elle aussi, elle peut aller dans toute la ville comme les gens de la ville. De même, Ve'abale Hatzilim Yadlek, à quelqu'un qui vient d'ailleurs pour sauver des gens d'un incendie, ou Minagaïs, ou bien de l'attaque d'une troupe armée, ou Minanar, ou bien d'une rivière qui est en crue, comme Rachid nous dit Minanar, d'une rivière, Gadel Pitom, qui grandit soudainement dans un fleuve, que les eaux y montent soudainement, Veshotef et Bnei Haïr, et que ça inonde les habitants de la ville, Vetaïladim, les enfants, leurs familles, eh bien quelqu'un d'ailleurs vient pour les aider, pour les sauver, ou minamapolet, ou bien s'il vient sauver d'un éboulement, dans tous ces cas, donc la profanation du Shabbat était permise au début quand ils sont venus. Eh bien une fois qu'ils ont profané le Shabbat de manière permise, ils sont arrivés dans cette ville-là, eh bien ils sont considérés comme les gens de la ville, Ariel ou Kancheaïr, donc Veyesh Lem Alpaim, le Chol Ruach, donc ils ont 2000 coudées en dehors de la ville, dans toutes les directions, comme les gens de la ville. La Gemara s'interroge sur ce Khatser, cette grande cour qui avait à Yerushalayim qui s'appelait Bet Yazek. Ils ont demandé, Bet Yazek Tnan, est-ce que c'est Bet Yazek, donc avec un Aïn entre le Yud et le Zayin, Yazek, ou bien c'est Bet Yazek, Yazek, donc de Yud et directement Zayin, sans le Aïn qui est au milieu, ou d'après d'autres versions, il y a Yud Aleph Zayin Tnan. Quelle est la différence si on enseigne Tnan Yazek avec un Aïn ou Bet Yazek sans le Aïn? Alors, la Gemara explique. Est-ce qu'on dit que c'est Bet Yazek avec un Aïn, c'est ça qui est enseigné, donc l'Ishnamal, il y a aussi une connotation donc positive pour dire, comme il est écrit par ailleurs, dit Vaye Askeu, Vaye Sakleu, il est écrit donc qu'il clôturera et il enleva les pierres, donc Vaye Askeu, c'est clôturer un endroit qui est agréable, un endroit qui est bon, dans lequel on se sent à l'aise là-bas, en sécurité, protégé. Et c'est ça aussi cette idée-là, donc, de Bet Yazek, c'est un endroit qui était agréable pour les gens. Rashi, Vayaskeu, le verset, il parle de Saigo Begeder, il a clôturé avec une barrière, Avanim, Begeder Avanim, une barrière de pierre, Saviv tout autour, Beigoul, en rond, que Motabat, comme un anneau. Donc, si on dit ici que Bet Yazek, c'est un endroit donc, qui est agréable, qui est clôturé, qui est sécurisé, protégé, on sent à l'aise. Odilma, ou peut-être Bet Yazek, peut-être l'expression c'est Bet Yazek sans le Aïn. Et dans ce cas-là, c'est l'Ishna de Tsara, ou c'est une expression d'inconfort qui est dictive comme il est écrit. Veu Asur Bazikim. Il est attaché avec des chaînes. Donc ici, dans le sens de Yazek, que la personne elle rentre ici et après elle reste bloquée pendant tout Shabbat et c'est l'angoisse, il peut plus sortir. Rashi l'Ishna de Tsara, Al Shem Shasurim. Parce qu'ils sont emprisonnés, comme s'ils étaient avec des chaînes, chez Enzazi Misham Kolayam, qui ne peut pas bouger de là-bas pendant toute la journée. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que certains ont la version Yazek avec un Aleph entre le Yud et le Zayin, parce que le mot Bazikim, comme ça, donc il est avec un Aleph comme Azikim. Alors, Amar Abaye, il a dit, Tashma, on va essayer de trouver la réponse. Est-ce que c'était quelque chose de positif ou bien quelque chose de négatif? Est-ce que c'était quelque chose de confortable ou inconfortable? Alors Abaye il dit, regarde, on a appris dans la Mishnah, Tashma, viens, écoute, on a appris dans la Mishnah, que leur faisait des grands repas là-bas, qui est de chez Gilim Lavo, pour qu'ils s'habituent à venir. Rashi Soudot Dolot, si on faisait des grands repas, Alma, c'est-à-dire le Avolo Tsar, on n'avait pas de souffrance, ils étaient bien, c'était agréable là-bas dans cet endroit-là. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Dilma tarte avu avdebou. Peut-être l'effet de Bet Yazek faisait deux effets sur eux. D'un côté, c'était un endroit qui était agréable. Sur d'autres, il y avait des grands repas. Peut-être d'un autre côté, ils étaient enfermés là-bas. Donc il y a quelque chose donc, qui est désagréable qui était dans cet endroit-là. Mishnah. Comment on examine les témoins? Maintenant, on sait où est-ce que les témoins ils arrivent et comment se passe donc l'examen des témoins. Alors déjà, il y avait plusieurs paires de témoins qui venaient. Alors s'il y en a plusieurs, lequel paire on va prendre en premier? Zouk Sheba Rishon. La paire qui arrive en premier, Bot Kimoto Rishon, on l'examine en premier. Ou Machlisim et Tagadol Shobaim. On fait entrer le plus âgé d'entre eux. Dans la paire même, c'est celui qui est le plus âgé qu'on va interroger en premier. Ve Omrimlo, on le dit, est mort. Dis-nous. Comment tu as vu la nouvelle lune, c'est-à-dire comment tu l'as aperçue. Et là, donc, vient plusieurs détails qu'on va montrer sur le texte. Et en image, et on lui demandait comme cela. L'ifreachama ou l'acharachama. Est-ce que tu as vu la lune qui était devant le soleil
ou bien la lune qui était derrière le soleil. Est-ce que tu as vu la lune Litzfona? Est-ce que la lune était au nord du soleil? Ou bien tu as vu la lune Lidroma qui était au sud du soleil? Alors évidemment, on verra dans la Gemara, ça a l'air la même question, mais ce n'est pas la même question. Mais ce qui a l'air maintenant, dans tous les cas, comme on comprend, c'est qu'on lui demande est-ce que la lune, elle est devant le soleil, ou bien la lune est derrière le soleil. On lui demande est-ce que la lune est au tsafon du soleil, au nord du soleil, ou bien la lune est au darom, est au sud du soleil. Voyons maintenant le Rashi qui nous dit Matnitin Ketzad Botkin Taïdin, comment on examine les témoins, Chulot, etc. On lui demande est-ce qu'ils ont vu la lune qui était Lifne Achama, devant le soleil. Alors Rashi déjà nous donne une première introduction, une première chose, il nous dit Hachama en ce qui concerne le soleil. Olechet le Olam mi Mizrach le Darom, ou mi Darom le Marav, ou mi Marav le Tzafon. C'est-à-dire, avant de traduire les mots de Rashi, à savoir que le soleil tourne autour de la Terre. La Terre ne bouge pas. C'est le soleil, les astres qui tournent autour de la Terre. Donc, tous les astres tournent autour de la Terre. Tous les jours, ils font un tour. Donc, il va de l'est à l'ouest. Ici, dans l'image, nous voyons quelqu'un qui se trouve sur l'équateur et il voit devant lui comment tous les astres donc, se lèvent du côté est et se couchent du côté ouest. Tous les astres que cette personne voit sur l'équateur, ils passent pile au-dessus de sa tête. C'est-à-dire que tout monte tout droit vers le haut et redescend vers le bas. Ça, c'est pour quelqu'un qui se trouve à l'équateur. Mais nous parlons de quelqu'un qui se trouve en Eretz Israël. Eretz Israël n'est pas à l'équateur, mais au nord. Ah, au nord, les choses ont l'air différentes. On ne les voit pas passer au-dessus de la tête comme celui qui est à l'équateur, mais on les voit passer sur le côté. Qu'est-ce que cela veut dire sur le côté? Cela veut dire, en effet, il y a tout qui se lève du côté est. Mais après, quand ça va monter en allant vers le sud, jusqu'à que ça atteint le point le plus haut vers le sud, et ça commence à redescendre du côté nord, nord-ouest. Donc même pour celui qui se trouve en Eretz Israël, il y a tout qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Jusque la trajectoire ne sera pas pile au-dessus de sa tête, ça va pas aller tout droit, mais ça penchera d'abord au nord et après, ça penchera vers le sud et après vers le nord, pour atteindre le point de destination à l'ouest. Ici, on peut voir toutes les planètes donc, qui passent au-dessus de la tête de celui qui est en Eretz Israël. Donc ici, donc ça, c'est là où il se trouve, et il voit donc toutes les choses qui passent de l'est à l'ouest, et on voit donc pendant la nuit, tout ce qu'il y a en dessous, c'est ce qui se passe pendant la nuit, le tour que ça fait pendant la nuit. Donc sur ces images-là, on n'a pas montré spécialement le soleil, on a montré en général toutes les galaxies, toutes les planètes qui sont dans le ciel, ils font leur tour de l'est à l'ouest, et en fonction de l'endroit où la personne se trouve, s'il est à l'équateur, ça passera au-dessus de sa tête, s'il n'est pas à l'équateur, il en Eretz Israël dans le nord, dans ces cas-là, ça passera donc en allant du côté sud au début de la journée et du côté nord à la fin de la journée pour atteindre l'ouest systématiquement, vu que ça a commencé de l'est et c'est parti à l'ouest. Puis ici, nous pouvons voir le soleil dans 3 périodes différentes de l'année, ou 4 périodes différentes de l'année. Comment quelqu'un qui se trouve en Eretz Israël va voir le soleil. Ici, on a la période de l'été. Ces détails, donc, comment il voit le soleil donc de manière différente dans différentes périodes, nous concernera surtout pour le prochain cours dans la Frav Dalet Amoud Aleph. On voit ici donc le soleil qui se lève à l'est et qui monte jusqu'à très très haut avant de redescendre vers l'ouest. Donc ça c'est en été. On voit ici donc le soleil qui se lève donc à l'est, mais au milieu de l'est, non pas sur le côté nord, comme c'était pour l'été, mais en plein milieu de l'est, et qui monte vers le haut et redescend vers l'est. Ça, c'est la période du mois de Nissan et mois de Tishri. Puis, nous avons la période de Tevet, donc en hiver, quand le soleil, il reste pas longtemps au-dessus de la terre pour quelqu'un qui est en Eretz Israël. Comment il monte pas très haut et il redescend aussi vite. Évidemment, donc en dessous de la terre, dans les endroits qui seront en dessous, ça ne concerne pas déjà. Donc, il va passer plus de temps en dessous s'il passe moins de temps au-dessus. Évidemment, le soleil donc a toujours donc un tour de 24 heures autour de la terre. Juste la question, elle est, où est-ce qu'il va dispatcher ces 24 heures? En Nissan et en Tishri. Donc ça, c'est des moments dans lesquels il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Comme on peut aussi le voir sur cette image, donc le côté ensoleillé et le côté obscur. Donc il y a plus de soleil dans la journée, il y a moins d'obscurité la nuit. Lorsqu'il y a moins de soleil, il y a plus d'obscurité, il y a une nuit qui est plus longue. Alors Rashi nous dit
que Achama, le soleil, olechet le'olam mimizrach ledarom. Le soleil va constamment, tous les jours, il se lève à l'est et il va vers le Darom, le sud, que ce soit en période d'hiver, que ce soit en Nissan et Tishi, printemps-automne, ou bien que ce soit en été, la Tkoufa de Tammuz, il va toujours vers le sud. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va vers le sud? Vu qu'on parle de quelqu'un qui ne se trouve pas sur l'équateur céleste. Donc ce qui fait que le soleil va constamment, systématiquement, après s'être levé à l'est, aller vers le sud et retomber vers le nord-ouest. Umidarom, une fois qu'il est au sud, après il va aller les Marav, il va aller à l'ouest. Umimarav, et après, quand il va être à l'ouest, il va aller les Tsafon, il va aller au nord. Il y a certains ici qui expliquent dans Rashi, que quand Rashi dit Umimarav les Tsafon, il veut dire qu'il va du côté ouest-nord. On peut aussi expliquer, comme je viens de dire, que le Rashi parle donc de tout le tour du soleil, qui commence donc du côté est, qui va du côté nord, et après qui retombe à l'ouest, et après il continue du côté Tsafon, du côté nord, qui est exactement le contraire, du côté sud, duquel il était au début dans la journée, pendant la nuit, il va aller donc du côté Tsafon. En tous les cas, le principe, il est que le soleil fait le tour de la terre. Shennemar, comme il est dit dans Kohelet, Oler el Darom, que le soleil va vers le sud, Vesovev el Tsafon, et il tourne vers le nord. Donc ça, c'est en ce qui concerne le soleil. Point. Maintenant, Rashi nous donne une deuxième information en ce qui concerne la lune. Ve'alvana et la lune. Enaniret biyom shloshim, pour la voir le 30e jour, c'est uniquement le olam et la samuch leshkiatachama, c'est uniquement proche du coucher du soleil. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est le 29e jour du mois, pour la voir donc le 30e jour du mois, c'est-à-dire ce soir, c'est uniquement dans les alentours du coucher du soleil. Avant cela, on ne peut pas voir la lune. Car la lune n'a pas sa propre lumière, toute la lumière qu'elle a, elle la reçoit du soleil. Donc lorsque la lune, elle se trouve face au soleil, ce qui arrive donc chaque fois au début du mois, au moment du molad, de la renaissance, le renouvellement de la lune, nous qui sommes sur Terre, on ne peut pas voir la lune qui est pile face au soleil. Il faut que la lune va commencer à s'éloigner du soleil, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à la voir. Et de plus en plus qu'elle va s'éloigner, on va pouvoir la voir de plus en plus. Au début du mois, uniquement un petit croissant. Et après, jusqu'à que ça va grandir, on va voir la moitié de la lune, jusqu'à toute la lune. Évidemment, quand on dit toute la lune, c'est la partie qui est de notre côté qui est éclairée. Après le renouvellement de la lune qui est face au soleil, quand est-ce qu'on va voir la lune une fois qu'elle va commencer un peu à s'éloigner du soleil? Et même cela, quand elle est éloignée du soleil, si le soleil tape fort sur la lune, vu que le croissant est très fin, on ne pourra pas voir le croissant de la lune. Il faut que le soleil commence à se coucher. Et la lune donc n'est pas très loin du soleil, c'est déjà assez éloigné du soleil pour qu'on puisse voir un petit croissant. Donc il faut qu'elle soit assez éloignée pour qu'on puisse voir un petit croissant, mais aussi qu'il n'y a pas une forte lumière du soleil. À ce moment-là, on peut commencer à voir un petit croissant de la lune, et de plus en plus que ça obscurcit, on pourra voir encore mieux ce croissant de la lune. Et c'est ce que Rashi est en train de nous dire. Shemitor sheidaka uktana, vu que la lune, elle est fine et petite, enaniret, on ne peut pas la voir, botchacham avigvurat, tant qu'il y a le soleil qui est dans sa force. Il faut attendre que le soleil va commencer à se coucher. Troisième chose, Rashi nous dit, la question était bien devant le témoin, est-ce que vous avez vu la nouvelle lune au nord du soleil ou bien au sud du soleil? Non, Rashi nous précise donc. Umidlo katane, et du fait qu'on n'a pas enseigné. Midlo katane, on ne demande pas aux témoins, les mizrach ou la marava, est-ce que vous avez vu la lune au mizrach, à l'est du soleil, ou bien les ma'arava, à l'ouest du soleil? Shmamina, on peut en déduire que eniret laem badarom, que eux, c'est-à-dire le soleil et la lune, n'ont pas été vus par les témoins lorsque le soleil et la lune se trouvaient au darom, se trouvaient au sud. On ne voit pas d'une telle manière. Et pour l'instant, Rashi nous dit que ce qui nous monte à l'esprit, car on verra dans la conclusion, dans la Gemara, dans la prochaine page, même pas dans la Gemara qu'on va faire aujourd'hui, on va voir que d'après la conclusion, c'est pas comme ce qui nous monte à l'esprit maintenant. Qu'est-ce qui nous monte à l'esprit pour l'instant?
Shayu shoalim et haedim, qui demandaient les témoins, Imraou amealechet lifnei achama. Est-ce qu'ils ont vu que la lune, elle va devant le soleil? Ici, ce qu'on voit ici, c'est l'ouest. Et la lune se trouve avant le soleil. Ola achare, ou bien la lune, elle est avant le soleil. Encore une fois, ici, on voit l'ouest. Et on dit que la lune, donc, elle est derrière le soleil. Donc, en d'autres mots, ce qu'on est en train de demander ici, comme on voit ici, donc ça, c'est le Tsaphon. Le nord, il est à la droite. Donc, ça veut dire que la lune, elle est devant le soleil si elle est au Tsaphon. Et la lune, elle est derrière le soleil si elle est au Darom, si elle est au sud. Donc, l'Itzfona Shalcha Mareitemota. Est-ce que vous avez vu la lune au nord du soleil, au Lidroma Shalchama, ou bien vous avez vu la lune au sud du soleil? Et évidemment, Rashi nous dit qu'au Bigmara Parir, dans la Gemara, va demander une question évidente. L'Ifnea Chama Inulitzona. A priori, c'est les mêmes questions qu'on demande aux témoins, qu'on est en train de lui demander est-ce que vous avez vu la lune devant le soleil? C'est-à-dire que vous avez vu la lune au Tsaphon, au nord. Et Rashi nous dit qu'on est obligé de dire que cette question-là, est-ce que vous l'avez vue au Tsaphon ou au Darom, c'est uniquement si la lune, elle est à l'ouest, c'est là qu'on demande est-ce que la lune, elle est au nord du soleil ou bien au sud du soleil. Quand est-ce que c'est juste de demander une telle question si vous avez vu la lune du côté sud ou bien du côté nord du soleil? Et la bisman chez Shneem, Acham, Avalvan, Abemarav, c'est uniquement quand les deux, le soleil et la lune, se trouvent à l'ouest. Et là, on demande est-ce que vous avez vu la lune avant le soleil ou après le soleil? Est-ce que vous avez vu la lune au nord ou bien au sud? Pourquoi c'est obligé de dire ça? Rashi nous dit parce que chez Imem Badarom, car si eux, ils sont au sud, c'est-à-dire que le soleil et la lune sont au sud, on ne peut pas demander est-ce que la lune serait au nord du soleil ou bien au sud du soleil, ça n'existe pas ici. Si elle est dans le sud, la question serait plutôt à demander est-ce qu'elle est les Mizracha, est-ce que la lune était à l'est du soleil, ou bien les Maharava, ou bien à l'ouest du soleil. Par contre, Ukshen ben Maharav, lorsque le soleil et la lune sont à l'ouest, imlifne achama, si on dit l'expression devant le soleil, c'est-à-dire que la lune est devant le soleil, zeolit sona, donc c'est du côté nord, charel et vu qu'ils vont du côté nord, veim lacharea, et si la lune, elle est derrière, dans ce cas, c'est le côté sud. De même, on demandait aux témoins, Kama Yagavoa, combien la lune elle était haute dans le ciel. Rashi, Kama Yagavoa mina aret. Donc depuis le sol, quand vous avez regardé la lune, les firi atendechem, en fonction de votre vision, jusqu'à combien la lune elle était haute. On verra plus de détails sur ça dans la Gemara. De même, on demandait aux témoins, on les ayanote, et de quel côté, de quelle direction étaient orientées les cornes du croissant de la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'en fonction d'où se trouve le soleil une fois couché, il éclaire la lune sous différents angles. Et en fonction de ça, les cornes de la lune, des fois ils peuvent être du côté nord, des fois ils peuvent être du côté sud. Ici, on peut voir que les cornes du croissant de la lune sont du côté nord. Après, dans les autres images que nous allons voir, on voit donc qu'ils sont du côté sud. Ceci est donc du côté sud. Ainsi de même aussi dans cette période de l'année, ils sont du côté sud. En tous les cas, la question, donc, on demandait aux témoins de quel côté vous avez vu les cornes du croissant de la lune. De même, on leur demandait Vekama Yarachav, et combien était la largeur du croissant de la lune que vous avez vu. Il peut y avoir donc différentes formes de croissant et différentes tailles, épaisseurs de croissant. Et la Mishnah nous dit que Imam Arlifnachama, c'est le témoin, il a dit qu'il a vu la nouvelle lune devant le soleil. C'est-à-dire que la lune est en train de se coucher avant le soleil. C'est sûr et certain que ce n'est pas la nouvelle lune, c'est impossible. Donc le Hamar Kloum, il n'a rien dit, on ne considère pas ce qu'il a dit. Rashi, les Aïnayanot, et de quel côté? Donc les pointes de la lune, les bouts des croissants, les roches abgima, les Ezetzad Notim, de quel côté ils étaient? Les Tzad Safon Kazes qui vont du côté nord, comme ça. Donc Rashi, ici, montre le morceau de la parenthèse, donc c'est le bout des croissants, les Tzad Darom Kazes, ou bien ils étaient du côté sud, donc le bout des croissants, donc ils vont du côté sud. On a dit que c'est le témoin, il a dit qu'il a vu la lune devant le soleil, donc il se couchait avant le soleil, l'homme Arkloum, il n'a rien dit, mais Faresh Bigmara, on expliquera dans la Gemara.
continuons la Mishnah. Donc jusqu'à présent, nous avons vu qu'on interrogeait donc la première paire de témoins. Dans la première paire même, c'était le premier témoin qu'on interrogeait. Donc après, on faisait rentrer le deuxième bot Kimoto, on l'interrogeait à lui aussi. Si on voit que leurs paroles, ils sont concordantes. Ça marche ce que l'un il a dit, ce que l'autre aussi il a dit. Dans ces cas-là, et d'où un kayam et leur témoignage, il est validé. On verra dans la Gemara qu'il peut y avoir une petite différence entre l'un et l'autre dans le prochain cours. Après, il y avait encore d'autres paires de témoins. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ou Shakola Zugot, tous les autres paires, Shoali Notan Rachet Varim. On leur demande juste les points principaux, pas parce qu'on a besoin d'eux, juste sans rentrer dans les détails, on demande quelques questions. Pas parce qu'on avait besoin de leur témoignage. Et là, on peut pas nefesh, faut pas qu'ils vont sortir démoralisés, ils sont venus, ils sont déplacés, ils sont venus au tribunal pour aider, on n'a pas besoin d'eux. Et la raison pourquoi on veut pas qu'ils vont être démoralisés, pour qu'ils soient habitués à venir, parce qu'ils savent qu'ils vont être en contact avec le tribunal, ils vont avoir des questions, on va leur demander, on va leur donner de l'importance, de l'attention, etc. Et maintenant la Gemara qui nous demande la question évidente que nous avons déjà eue. L'expression qui dit lifne achama, que la lune elle est devant le soleil. On parle bien qu'on est ici à l'ouest. On est en train de au coucher du soleil, au coucher de la lune. Quand tu dis lifne achama, que la lune elle se couche avant le soleil, ça veut dire que elle est litzvona, la lune se trouve au nord du soleil. Donc c'est une double question, a priori, qui est répétitive pour rien. Pourquoi il y a besoin de demander au témoin, est-ce que la lune était devant le soleil ou derrière le soleil? Et tu demandes aussi au témoin, est-ce que la lune était au nord du soleil ou bien elle était au sud du soleil? Quand on dit que la lune était après le soleil, c'est-à-dire qu'elle était au sud du soleil. C'est la même chose. Rashi, ça veut dire devant le soleil, c'est la même chose que dire que la lune était au nord du soleil. Donc ça veut dire que c'est la même chose que dit Fushilel, comme on l'a expliqué avant dans Rashi. Amar Abaye répond, dit non. Quand on dit devant le soleil ou derrière le soleil, on demandait Pgimata lifne achama. On demande, est-ce que la concavité de la lune était devant le soleil, en direction du soleil, ou derrière le soleil, à l'opposé du soleil? C'est-à-dire, on lui demandait comme ça, là, il y a le soleil. Donc, dans l'image ici, on ne voit pas donc, le soleil. Le soleil, donc, il est de ce côté-là. Ce qui fait, donc, qu'on voit cette partie de la lune qui est éclairée. Ici, c'est une image qui est imaginaire, qui est impossible d'exister. On voit ici le soleil. Et là, on voit la concavité de la lune, la partie obscure de la lune qui est face au soleil. Et la partie éclairée de la lune est de l'autre côté du soleil. C'est pas chose impossible. Et c'est ce qu'on demandait au témoin. Est-ce qu'il a vu le côté de la lune qui était éclairé était face au soleil? Donc c'est ce qu'on dit lifne achama, que ce côté éclairé était face au soleil, ou bien que le acharachama, ou bien que le côté éclairé était de l'autre côté du soleil, et face au soleil, il y avait la concavité, la partie obscure de la lune. Alors, imamar lifne achama, c'est ça que Rashi nous avait dit, befaresh bigmar, on va expliquer dans la Gemara. S'il a dit que c'est devant le soleil, le Amar Kloum, il n'a rien dit. Quand on dit devant le soleil, on n'est pas en train de dire ici que la lune, elle est devant le soleil, bien que ça aussi, c'est impossible que la lune soit devant le soleil. Mais comment on traduit ici si on dit qu'il a dit qu'elle était devant le soleil? C'est-à-dire que la concavité était face au soleil. Eh bien, le Amar Kloum, il n'a rien dit, parce que Pachout, c'est impossible. Amar Rabbi Yochanan, bien que c'est impossible logiquement, mais la Gemara amène quand même une preuve des paroles de Rabbi Yochanan. Maï dit-il, quelle est l'explication qui dit Ham shalva fachadimo, que le pouvoir et la crainte est avec lui, donc est avec Hachem. Et Ose shalom bimroba, Hachem fait la paix dans ses hauteurs. Comment Hachem fait la paix dans ses hauteurs? On donne ici un exemple, comment Hachem fait la paix tout d'abord entre le soleil et la lune. On sait que la lune a été diminuée à cause, entre guillemets, à cause du soleil, parce qu'elle ne voulait pas que le soleil va être aussi fort qu'elle. Kadosh Baruch Hu a diminué la lune. Et on nous dit, pour pas faire honte à la lune, parce que c'est une honte pour la lune qu'elle a plus sa propre lumière, et en plus, quand le soleil il va la voir, ça va lui faire encore plus honte, parce que le soleil va voir que la lune elle a plus sa propre lumière. C'est la raison pour laquelle que Me'olam lorata chama pgimata shelvana. Hachem a arrangé sa création d'une telle manière que le soleil n'a jamais vu la concavité de la lune. Le soleil n'a jamais vu la lune qui est obscure. Une deuxième chose, avant de faire la deuxième chose d'abord, Rashi, Primata lifne achama. D'abord, c'était la réponse d'Abaye.
pone le tzadachama, s'il dit que la concavité de la lune est face au soleil, ou le tzadacher, ou d'un autre côté, ça c'est ce qu'on lui demandait au témoin, va la katane seifa, sur ça on a dit dans la fin de la Mishnah, que imam alifna chama, que s'il a dit la concavité, la partie obscure de la lune était face au soleil, lo amar klum, il n'a rien dit, on ne considère pas ce qu'il a dit. De me'olam lorata chama primata shelevana, parce que le soleil n'a jamais vu la concavité de la lune. Encore une deuxième chose, comme Hachem fait la paix, entre guillemets, dans ses cieux, veloprimata shel kashet. Le soleil n'a jamais vu la concavité de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand il y a un arc-en-ciel, le soleil se trouve au-dessus de l'arc-en-ciel et en dessous de l'arc-en-ciel, on a le demi-cercle qui commence du côté du soleil et qui descend vers le bas, comme on voit quand il y a un arc-en-ciel. Et quelle est la raison que Hacham il a fait ça? C'est que Primat Hachel Kashet, Primat Hachel Levana, de Chal Shadat, le soleil n'a jamais vu la concavité de la lune, car la lune elle aurait été vexée. Et Primat Hachel Kashet, pourquoi Hacham il a fait que le soleil ne voit pas la concavité de l'arc-en-ciel, pour pas que les adorateurs, ceux qui servent le soleil, ils vont dire que le soleil est en train d'envoyer des flèches sur ceux qui ne reconnaissent pas sa divinité. C'est-à-dire, quand quelqu'un il tire à l'arc, alors il prend la partie creuse de l'arc vers lui, la concavité de l'arc est de son côté. Et par cela, il tire des flèches. Alors, si la concavité de l'arc-en-ciel aurait été du côté du soleil, eh bien, ceux qui servent le soleil, ils auraient dit que le soleil il envoie des flèches à ceux qui ne veulent pas le suivre. Rashi Gire Kameshad, que le soleil il envoie des flèches à Chama Azot. Ce soleil, Chitsi Miyora, elle lance des flèches, les Lachem Bekofrinba, pour faire la guerre contre ceux qui sont contre elle. Shayore Bekeshet, celui qui tire à l'arc, Noten Bgimat Akeshet et Tzalpanav, il met la concavité, le côté creux de l'arc, il le met de son côté à lui. Conclure avec une halakha, le Rambam nous dit qu'un tribunal qui accueille les témoins pour voir qui ont vu la lune, il doit faire les calculs avant de recevoir les témoins, de savoir comment la lune va avoir lieu ce soir. Est-ce qu'elle va être au nord du soleil? Est-ce qu'elle va être au sud du soleil? Est-ce qu'elle va être large? Est-ce qu'elle va être, le croissant va être fin? De quel côté vont être les pointes des croissants de la lune? Et quand les témoins ils vont venir témoigner, ils vont pouvoir les examiner. Comment vous avez vu la lune? Est-ce qu'elle était au nord? Est-ce qu'elle était au sud? De quel côté étaient les pointes du croissant? Combien elle était haute à la hauteur de vos yeux? Combien elle était large? Et si on voit que les deux témoins, donc qui disent des paroles qui sont concordantes, qui correspondent l'un à l'autre, eh bien à ce moment-là, on va accueillir, prendre ces témoins. Au sujet de Chassidut, on a parlé de l'arc, l'arc-en-ciel, l'arc. L'arc, on voit que de plus en plus qu'on tire de manière plus profonde, eh bien ça va encore plus loin. Sur le plan spirituel, cela veut dire qu'un juif, lorsqu'il veut attaquer son Yetzerara et aller encore plus loin, il doit rentrer profondément dans lui-même pour voir des choses qui sont fines, pas seulement des choses qui sont grossières, nettes, qu'on peut voir. Et c'est la raison pour laquelle que pour s'arranger des choses qui sont nettes et qu'on peut voir clairement, ça suffit d'étudier la partie dévoilée de la Torah et de faire ce que le Shulchan Aruch nous dit. Mais pour aller plus profondément, pour cela, il faut apprendre la partie profonde de la Torah. Il faut étudier la Chassidut. Et à ce moment-là, on rentre plus fortement dans notre intérieur. Et à ce moment-là, on s'attache à Dieu même avec nos forces qui sont très intérieures. Et on n'arrange pas seulement les choses qu'il faut arranger superficiellement, même les choses les plus intérieures, les plus profondes pour pouvoir servir Hachem à de tout cœur et de toute âme et d'accueillir Mashiach now. Une excellente journée.